quartier. L'émission de l'été. Alors, Monsieur le maire, peut-être un petit mot pour expliquer avec Monsieur Gasparini ce qui est l'objet de la signature de ce soir. Et puis, Monsieur Gasparini remettra une enveloppe qui est la participation de RDF sur la ferme pédagogique à Monsieur Lagrange. Oui, bonsoir à tous. Donc là, c'est une convention donc, de partenariat entre la ville de Blois, ERDF, représenté par Monsieur Gasparini, et puis la ferme des Oliviers, représentée par Olivier. Donc en fait, c'est la participation de l'entreprise ERDF et vraiment nous tenons à la remercier de ce partenariat pour que puisse aussi se dérouler ce moment important au début du mois de juillet ici sur la plaine de Croix-Chevalier. Donc c'est un engagement financier à hauteur de 1 500 €, je crois. Voilà. C'est ça. J'avais lu 15 000, mais non, il y a des zéros en trop. Et là, 1 500 €, donc dans le cadre du soutien à la ferme pédagogique. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on le sait, d'important pour les enfants, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est une découverte aussi des animaux qui sont présentés ici. Et puis on connaît les qualités pédagogiques qui sont celles de nos amis de la ferme des Oliviers. Donc moi je suis toujours très content de ce partenariat et je voudrais remercier ERDF de son engagement sur cet événementiel, mais aussi sur beaucoup d'autres tout au long de l'année. Merci Marc, et puis effectivement on est très content d'être à nouveau avec vous depuis le début, parce que donc on est effectivement partenaire depuis l'origine de ces quartiers d'été, et donc on est content cette année d'être à nouveau avec la ferme, et puis comme vous avez pu le voir peut-être un petit peu en plus cette année avec les t-shirts que l'ensemble des animateurs ont cette année, ce qui vous permet un petit peu de les repérer, et puis donc effectivement nous RDF c'est un petit peu notre cœur d'être en proximité de la population, parce que c'est effectivement notre mission d'être un service public de proximité. Et donc, on essaie de le traduire par cette présence depuis le début. Et puis, longue vie à Quartier d'été. Merci. Merci. Pendant la signature et pendant les photos, je vais peut-être laisser le micro à Monsieur Pontillon, le principal du collège Rabelais, qui va donc présenter ses élèves. J'appelle aussi Laoussine Badou, qui a beaucoup travaillé sur ce projet au niveau du service jeunesse, près de nous. Il est où Laoussine? Il se cache, voilà. On est tous un peu fatigués pour des tas de raisons, et notamment la canicule qui nous a éreintés. Et Laoussine, il cumule le ramadan et la canicule, donc c'est vraiment une performance. Voilà, Monsieur Pontillon. Merci, et puis je vous laisse la parole pour présenter le projet, les élèves. Merci. Donc dans le cadre de l'école ouverte, c'est-à-dire on est en vacances, mais malgré tout le collège continue d'être ouvert. Et là, en ce début d'été, avec les élèves du collège Rabelais et en partenariat donc avec la mairie et tout particulièrement le service jeunesse, l'idée était que les élèves ne soient pas consommateurs uniquement de quartier d'été, mais acteurs, et aident, assistent les animateurs sur tous les ateliers, pour participer, œuvrer à la vie du quartier. Donc c'est un vrai engagement de leur part, c'est leur premier vrai engagement, toute la semaine. Alors il y a eu un petit module de formation sur comment on accueille du public, la responsabilisation, et donc toutes les après-midi, ces élèves-là, au lieu d'être en vacances comme les autres, eh bien, ils viennent pour aider, pour participer à la réussite de quartier d'été. Et donc nous souhaitions, avec Monsieur le maire, les remercier par un diplôme. C'est aussi l'occasion pour eux de découvrir les métiers. Donc certains déjà apprécient beaucoup la ferme, d'autres les ateliers de réparation, s'occupent des enfants. Enfin bref, donc c'est une vraie découverte pour eux et un engagement de la part des élèves du collège Rabelais. Je crois qu'on peut les applaudir après ce que M. Pontillon a dit. Je crois qu'effectivement on peut vous applaudir parce que c'était bien de s'engager sur cette opération et de montrer qu'on peut aussi être là bénévolement. Alors on appelle qui, Monsieur Billard? Kylian. Kylian Billard, voilà, Kylian, bravo. Les photos. Tamara. Tamara. Alors je voudrais rappeler aussi qu'aujourd'hui ce sont les résultats du brevet et que Tamara a son brevet. Bravo.
Lansana. Je pense qu'il a signé au Real, monsieur le maire. Corentin Pellegrin. Saliou. Ludivine. Et Ludivine aussi a eu son brevet. Bravo. Elena. Nawen. Beiza. Et Nilay. Je vais me reculer, monsieur le maire, vous pouvez peut-être vous mettre sur la photo avec monsieur Pontillon. Et puis, on peut encore applaudir ces jeunes qui ont passé du temps bénévolement sur Quartier d'été. Bravo à eux, bravo à ceux qui ont eu le brevet et bonne continuation aux autres. Et merci pour vous aussi, bien sûr. Je voulais peut-être conclure cette petite cérémonie en demandant à monsieur Gasparini de remettre officiellement à Olivier Lagrange, à la ferme des Oliviers, il se serre la main, mais il n'y a pas la bise, mais le cœur y est, bien sûr. La bise quand même. Bravo. Merci à ERDF encore une fois. Merci aussi à Olivier parce que je crois que si vous avez lu l'ANR récemment, la pédagogie qui est développée dans la ferme des Oliviers est effectivement quelque chose. Et si vous avez écouté Plus FM aussi vendredi dernier, il y a vraiment des choses intéressantes qui sont développées autour des animaux et dans la pédagogie qui est faite par la ferme. Et on les remercie vraiment d'être avec nous sur cette opération. Merci à tous. Dernier point, je voulais ne pas finir sans dire un petit mot du chantier international qui a démarré il y a maintenant 2 jours avec Aurélie et puis l'association Concordia. Donc si vous passez dans la ferme pédagogique, vous verrez qu'il y a des jeunes qui ne parlent pas tous français puisqu'ils viennent de plein de pays européens ou voire même plus loin et qui sont en train de construire des mobiliers avec des palettes en bois qui assemblent, qui clouent, qui vissent. Et donc, vous pourrez aller voir le travail qu'ils font. Je voulais aussi effectivement faire un petit point sur ce sujet puisque via le service jeunesse, il y a la ferme des Oliviers, mais il y a aussi le chantier international sur Quartier d'été. Et bien tous les services qui ont travaillé, que ce soit la petite enfance, l'enfance, les espaces Mirabeau-Quinière, le service des sports, le service jeunesse, tout le monde s'est assemblé avec les associations et les habitants pour pouvoir proposer Quartier d'été encore cette année. On espère qu'on reviendra bien sûr l'année prochaine. Monsieur le maire, vous voulez dire un petit mot de conclusion? Peut-être pas. Remercier vraiment les services de la ville qui sont engagés sur cette opération à laquelle nous tenons beaucoup, à laquelle je tiens particulièrement, avec toujours le rêve que ça puisse durer plus longtemps, mais ça ce sera possible quand ERDF nous fera un chèque, non pas de 1 500 € mais de 15 000 €. Donc vous êtes tous d'accord, hein? Voilà, donc voilà. En tout cas, ce sont quelques jours qui permettent à travers cette opération de vivre tous ensemble dans ces quartiers, mais pour les enfants aussi, avec les enfants d'autres quartiers qui viennent, et c'est ce qui est formidable, cette mixité. Donc merci à tous, et merci aux partenaires, et on n'oublie pas nos collèges de quartier qu'on aime beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. J'invite les personnalités à rejoindre l'espace détente et puis l'espace accueil pour partager le verre de l'amitié. Et puis on invite aussi les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre dans quelques minutes près de l'accueil. Merci, bonne soirée à tous. Et puis ce soir, il y a le film qui est projeté à partir de 21h30 sur l'espace Semprin, Camille Redouble. Donc vous êtes invités cordialement à venir là-bas. Et puis on vous invite encore demain jusqu'à à peu près 19h. De 14h à 19h, profitez de la dernière journée de quartier d'été et puis on se reverra après l'année prochaine. Bonne soirée à tous, merci.